Bienvenue au podcast En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. L'artiste qui m'accompagne aujourd'hui n'en est pas à son premier rodéo. On pourrait même dire qu'il est pas mal rodé. Il en est à 2 albums et 1 EP. Tu vois, ça rime en plus. Yes. Donc, Départ d'Aou, Xenial Blues et Les Poissons Volants. Donc, ça c'est en ordre chronologique et le dernier c'est le EP. Son style est dur à expliquer. Je tergiverse entre 2 genres, le rock and love ou le Romeo Country. Wow. Peut-être que vous remarquerez une corrélation dans le champ lexical de ces 2 styles musicaux, celui de l'amour. Et oui, et oui, et oui, oui. Malgré le fait que ces tournures de phrases font bien rire, derrière l'humour de ces textes se cache une grande profondeur, une contemplation de sa propre existence et une tendresse émotionnelle fulgurante. L'artiste que j'ai devant moi veut bien des choses. Des trophées, des chihuahuas, puis pas aller jogger. Donc sans plus attendre, je vous demanderai d'accueillir vigoureusement quelqu'un de normal, Frank Custo, ouais! Wow. Comment ça va, Frank? Hey, ça va bien. Ça va super. Bien, Qu'est-ce qui... ouais, ça va super, ça va super. T'en es où dans ta musique en live? Hey, ben, je veux te dire la vérité. En ce moment, je suis à l'École nationale de la chanson. Oh yeah. C'est là que je l'ai Je emmené. fais une espèce de... comment dire? Je réapprends tout ce que j'aurais dû apprendre à l'âge du cégep. En fait, non, ben... Et plus, c'est pas mal plus, en fait. Moi, je suis tout à fait autodidacte. En fait, j'ai botché une année de musique en percussion jadis, il y a longtemps. Au cégep en percussion? Ouais, en percussion puis en batterie. Puis tout ce que tu sais, la seule affaire dont je me souvenais à peu près, c'était comment lire de la rythmique. Je suis encore correct là-dedans, mais c'est tout. Là. Tout ce qui était théorie musicale, j'étais complètement pas là pantoute. Puis en ce moment, t'apprends comme la théorie Ben, en musicale? fait, il y a eu un recap de théorie musicale, mais c'est pas juste ça. C'est vraiment un package deal pour de la théorie musicale, de l'interprétation. Ça, c'est vraiment le fun. Des coachs, tu sais, comme j'ai beau faire des choses depuis un bout de temps, je me suis jamais vraiment regardé moi-même le faire. Il y a personne... Fait que de l'interprétation, on a des cues, que ce soit dire les textes ou juste des affaires bien simples de posture sur stage ou regarder les gens ou des affaires, plein de petites affaires mais qui changent toutes. L'aspect comme plus professionnel de faire de la musique en live, genre? Ouais, exact. Ça, puis c'est ça. Des cours de composition musicale, juste des patterns, tu sais, au final, tu le sais, là, c'est quoi, 7 degrés, 12 tons, là, tu sais, comme, fait que... il y a de la théorie, il y a des techniques qui... Exact, des techniques littéralement de composition, c'est ça. 100%. Ouais. Exact, que j'avais jamais... Pour moi, tu sais, plaquer 3 accords pour chanter, c'était pas mal ça. Ouais. Des cours de studio aussi, de Pro Tools, quand même un gros programme assez compliqué. C'est tellement important aussi. C'est ça, exact. Fait que c'est vraiment un package deal pour me professionnaliser complètement, puis si j'ai des choses à aller chercher... tout ce que j'apprends là est super pertinent. Je suis vraiment content d'être là. Une belle gang. En plus, le trip humain est vraiment le fun. Ah ouais, hein? On est 14. En fait, il y a une personne qui est partie, on est rendu 13, peu importe. Mais ça va être des amis pour la vie. Des collaborations futures, peut-être? Sans aucun doute, effectivement. Ouais. Nice. Ouais. Puis genre, les cours en tant que tels, tu sais, c'est beaucoup sur l'aspect professionnalisant, je pense, de la musique live puis la composition de musique pour éventuellement faire des albums, éventuellement faire des shows live. Puis là-dedans, qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as mieux... Que, mettons, aujourd'hui, tu te regardes, t'es genre, je compose mieux qu'avant, genre? Ben, je vais te dire, je suis vraiment encore dans le processus, en fait. J'ai même pas... on a tellement de choses à faire, en fait, en même temps, tu sais... que je me suis pas encore assis un peu, si tu veux, avec le bagage pour dire comme je recommence à zéro puis j'écris des chansons avec ce que j'ai appris. Ouais. Je suis vraiment en ce moment là, dans le processus d'apprentissage encore, en fait, puis d'avaler la connaissance. Là. Je travaille beaucoup mon instrument, on a des cours d'instrument aussi que j'ai jamais eu. Des cours de guitare, je travaille tous les jours, puis juste me faire retravailler ma posture au complet. Comme, tu sais, en tout cas, là, on voit pas, mais c'est rough, là, quand t'as des réflexes qui étaient pas bons, parce que j'ai appris tout seul, fait qu'il faut vraiment que je réapprenne à jouer de mon instrument au complet. Fait que c'est ça, je travaille beaucoup mon instrument, puis on a des trucs bien techniques pour la composition, je sais pas, aller jouer dans les dominantes secondaires, par exemple, ou des affaires comme ça, des trucs techniques classiques.
que je faisais un peu par instinct. Ouais, comme à l'oreille, puis tu l'as entendu dans d'autres affaires, fait que tu le reproduis, mais complètement subconsciemment. Exact. Sauf que là, de l'apprendre, en fait, j'ai hâte là, de vraiment m'asseoir, puis de m'installer, puis de recommencer à écrire des chansons. Là, je le fais, mais on le fait tout un petit peu à la hâte parce qu'il y a plein de choses à faire en même temps. Ouais. Fait que c'est tu rushes des projets, puis c'est pas nécessairement des trucs que tu travailles, que nécessairement vont paraître. Ouais, que je prends pas le temps, que je vais prendre le même temps de travail, parce que, anyway, c'est ça, on a des trucs à remettre. Fait que là, je suis vraiment comme dans une phase de réapprentissage un peu, s'il te plaît, de tout le métier au complet. Mais c'est vraiment, vraiment le fun, j'adore ça. C'est vraiment impressionnant parce que, tu sais, t'es quand même quelqu'un qui, tu sais, actuellement, t'as 3 gros projets quand même à ton actif. Tu sais, les 2 albums, c'est des albums de... Tu sais, c'est des grosses pièces, genre. Tu sais, c'est des gros morceaux, c'est des 40 minutes et plus. Puis comme, plus un EP. Tu sais, c'est quand même fou parce que, tu sais, t'en as déjà tellement fait. Puis même à ça, tu fais comme, OK, mais je vais quand même continuer à approfondir ça parce que, tu sais quoi, tu n'as pas l'impression d'être encore comme au niveau que tu voudrais comme avoir, genre? Ben oui, en fait, je suis rentré dans... moi, j'ai fait du punk rock pendant 15 ans. Le punk rock, là, c'est des power chords puis crier. Tu sais, j'avais aucune de mes chansons qui était dans mon vrai range de voix, probablement. C'était tout... Tu sais, on pratiquait fort. Puis je gueulais par-dessus pour être capable d'entendre. Exact. Fait qu'il y a rien de ce que j'ai fait dans tout mon band punk qui est dans mon vrai range de voix. Puis c'était toutes des power chords de maintenant. J'ai topé super vite comme instrumentiste. Ouais. Puis là, je me suis retrouvé là, j'ai réécrit des chansons. En tout cas, on va faire ça vite, là. Mais, tu sais, mon band, il est mort instantanément, comme d'un coup, sans que je le sache. C'est les connards à l'orange. Ouais, exact. Ouais. Puis je me suis retrouvé, j'avais des shows de bouquet, des shows du band, des shows des connards que j'ai décidé de garder, puis de faire que ça allait être mes premiers shows solo. Puis il a fallu que je réécrive 10-12 tunes on the spot, des chansons qui étaient plus des chansons pour un band punk soudainement. Fait que j'ai comme réécrit des tunes pour mon projet solo. Puis de fil en aiguille, ça, je me suis ramassé en studio. Puis en studio, je me suis rendu compte que j'avais des croûtes à manger. J'étais avec Pilou puis Alex Crow, qui sont deux méga instrumentistes / arrangeurs, des gars qui ont de la théorie musicale, qui savent ce qu'ils font vraiment. Ça fait longtemps aussi qu'ils font ce métier de production-là. Qui ont étudié en musique. Puis exactement. C'est ça. Là, je me retrouve dans ça. Je me sentais petit dans mes shorts en esti, là. C'est, moi, te le dire. Petit, que ce soit juste comme jouer la même ligne de guitare 50 000 fois puis comprendre que je savais pas jouer de la guitare câlisse. Ouais. Fait que parce que un album, tu veux tellement que ce soit ben, genre... il faut, c'est ça, puis au final c'était pas moi le réel, là. C'est pas moi qui choisissais, tu sais, quand la tech est bonne, la tech c'est ça. Ouais. Fait qu'en fait, c'est comme la mort des connards à l'orange a forcé que toi tu commences à faire des affaires solo. C'est quand même vraiment fou. Puis, mais c'est quand tu t'es ramassé à comme faire ton recording avec Pilou et compagnie. C'est ça, en fait, c'est le band, on avait signé chez Slam Disc. Nous autres, on a fait 2 albums indépendants qu'on a fait imprimer nous-mêmes, qu'on allait dans les shows. Ouais. Puis finalement, on a signé avec Slam Disc pour notre 3e album final. Puis le temps qu'on sorte l'album, le band est mort, je sais, même pas un an après. Là. Ah ouais. Vraiment. Puis moi, je me suis retrouvé là, j'étais comme. Je savais que j'allais faire de la musique en solo un jour. Puis je retardais tout le temps parce que j'avais mon band. Puis à chaque fois que j'écrivais une tune pour mon projet potentiel solo, finalement, ça retrouvait être une tune des connards. Fait que le band est mort. Puis moi, je me suis dit, bon, ben là, c'est le temps, c'est là, tu sais. Puis j'en ai parlé avec Jesse, qui est le boss de Slam Disc. Puis il m'a dit, carte blanche, peu importe ce que tu sors, on va le sortir. Au début, je pensais sortir un EP ou je savais pas trop. Puis là, finalement, il était fait ce que tu veux. J'étais comme, bon, ok, man, je vais écrire un full, puis on va sortir un album. Ouais. Fait que c'est ça que ça m'a donné un gros coup de pied dans le cul, en fait, à m'asseoir pour écrire des tunes, parce que je savais que je pourrais les sortir super vite, là, tu sais. Ouais. C'est un sacré coup de pouce, là, quand même. Ben oui, mais j'étais vraiment chanceux, j'étais vraiment content de ça. C'est la chance, mais en même temps, t'as tellement travaillé comme dans le passé, comme veux pas, tu te crées un nom dans le milieu. J'avais travaillé fort avant aussi, c'est sûr, mais en même temps, il y a pas beaucoup de monde qui ont un contrat avant même d'avoir écrit le 3 tunes pour, tu sais, j'avais de la chance aussi là-dedans. Ouais. Fait que c'est ça. Ça a pris combien de temps à enregistrer cet album-là? Justement, tu disais que la guitare c'était pas évident, puis toutes ces affaires-là, tu sais. Ouais, il y avait d'autres musiciens. Je me souviens, c'était quelques sessions, c'est pendant le mois d'août 2017, je pense. Ok. Fait que ça a été quelques sessions, je me souviens même pas, dans les fêtes de quelques semaines, là, ici, in and out,
C'était vraiment le fun. Chez Pilou, c'est Wow. dans le bois, au studio, le nuit. Ouais. Puis dans des... souvent de nuit... c'est ça. Non, c'était une belle expérience. Tu sais, j'ai eu vraiment du fun. Mais j'avais le gros syndrome de l'imposteur total, tu sais. Ouais. J'avais pas trop l'impression que j'avais rapport là. Quoi qu'on ait enregistré mes chansons, mais ça, peu importe. Mais, ouais, c'est ça. Puis cet album-là, t'as-tu collaboré avec les artistes avec lesquels tu collabores aujourd'hui, mettons sur les derniers EP, sur le dernier album, puis tu sais, les musiciens aussi avec lesquels tu joues? Il est resté Alex Crow, en fait. Alex Crow, ça a été une rencontre de chance aussi. Dans les premiers shows dont je t'ai parlé tantôt, les shows des connards, là, en fait, qui étaient supposés être des shows des connards, finalement, c'était mes premiers shows solo. Lui, il faisait de la tournée avec un band qui ont c'est un genre de side project des gars de Brutal Chérie, de Guillaume, de Vulgaire Machin, puis Alex Crow, ça s'appelle Speed Massacre, c'est un band de punk qu'ils font pour le fun, là, t'sais. Puis Alex il est venu me voir le 2e, 3e soir, je sais pas quoi, il était comme, je pense qu'il y a quelque chose de cool dans tes tunes, j'aimerais, tu sais, tu viens chez nous, on va essayer des affaires. Fait qu'il m'a invité chez eux dans son studio sur le plateau. Puis on a essayé 2 tunes, puis lui il est multi-instrumentiste, il fait tout, là. Il enregistre, il joue les tunes, il mixe, c'est un prodige. Ouais, c'est un whole package deal. Whole package. Fait qu'on a produit 2 chansons, puis j'étais comme, moi je veux travailler avec toi, c'est certain. Puis finalement, de fil en aiguille, avec Jesse était tombé sur Pilou, puis c'est lui qui l'a contacté. Puis moi, quand j'ai vu le setup à Pilou, j'étais comme, je veux aller faire un album là, c'est clair. Fait que j'ai amené Alex Crow là-bas. Fait qu'eux, ils ont co-réalisé ensemble le premier album. Ouais. Le deuxième, je l'ai fait juste avec Crow puis Luc Bellil, Luc Junior Bellil, qui est mon drummer de live depuis que j'ai commencé ce projet-là. En fait, lui, c'est mon ami d'école secondaire. On se connaît depuis que... On est des amis depuis que Chanson R3. Okay. On se connaît depuis que Chanson R1. Vous aviez joué ensemble avant? Dans l'harmonie. Okay, moi, j'étais percussionniste aussi. C'est ça. Fait que lui, il jouait... De longue date, quand même. Puis genre, ça sort un peu de nulle part. Là. Ben oui, effectivement. Mais on est restés toujours des grands amis. Il est drôle comme un singe. J'ai tellement le fun d'être avec lui. Puis il était là, je veux jouer avec toi, il me disait ça. Puis j'étais comme, t'es bien trop bon, man. Puis en tout cas, de fil en aiguille, finalement, il s'est ramassé à jouer avec moi dès le premier album. Il a pas enregistré le premier album, mais il était mon drummer live quand j'avais besoin d'un drummer. Ben, quand je pouvais me permettre d'avoir un drummer, en fait. Ouais. Fait que lui, il était là, c'est ça. Pour l'enregistrement du deuxième album, on l'a fait juste moi, Crow, puis Luc, le drummer. Fait que ça, puis pendant la pandémie, en plus, c'était comme la première fois qu'on faisait de la muse depuis que tout était shut down. Fait que c'était vraiment excitant, puis on était vraiment 3 enfants dans le studio, là. C'était vraiment drôle. Puis finalement, le EP, je l'ai fait avec mon band live, en fait, puis Alex Crow aussi, qu'on a rappelé. Fait que ça, on l'a enregistré vraiment live. On avait une maison à Saint-Élie-de-Cassine qu'on s'est fait prêter par Julie Hamelin, une fille extraordinaire. C'était setupé. Elle était partie chez son chum, elle nous a loué sa maison à un prix ridicule, une grande maison avec un grand salon. Fait qu'on avait installé le drum, il y avait un piano à queue dans le salon. Fait qu'il y a plein de pianos sur le EP parce que le piano était là. Puis le boss c'était de faire les arrangements. J'avais écouté Get Back en fait là, le film des Beatles, puis là j'étais comme ok, je veux faire ça. Fait que comme la veille, je leur jouais la chanson, puis le lendemain on se levait, puis on montait l'arrangement, puis on enregistrait la tune. Fait qu'on on enregistrait 5 tunes en 4 jours. Super rushé. Oh oui, on l'a rushé total, on était là, c'est ça, je pense 4 jours. Ou on était là 5 jours, 4 jours plus une journée pas de bassiste, je pense. Puis c'était Oli qui faisait la technique en plus, le bassiste qui faisait. Lui, il est aussi soundman, il avait monté, c'était son setup à lui, de ses micros, puis ses préamps, puis tout. C'est là qu'il sortait le gear. Ouais, exact. Puis Crow, il était là plus pour caler les arrangements, puis faire les petites fioritures de plus, mettons les guitares slide ou le piano, la plus d'affaires, fait que c'est ça. Puis ça, c'était vraiment un boss de gang, en fait, un boss de musique, là. On se levait le matin, puis on montait l'arrangement, puis on enregistrait la tune. Mais aussi, le fait d'avoir un deadline, ça fait en sorte que t'es comme en mode, OK, les gars, on charbonne, là, on est parti. Exact. Puis c'était quoi, quelle façon, mettons, que t'as trouvé qui était le plus le fun de faire de la composition? C'était-tu comme sous pression, puis comme dans ce sens-là? Ou comme vraiment prendre le temps, comme dans tes projets, tes albums, en fait? Ben, je dois dire qu'il y avait quelque chose de vraiment le fun là-dedans. Parce qu'on était toute la gang ensemble. Ouais. Puis c'était pas, tu sais, presque tout a été enregistré. Il y a un petit peu d'overdub sur le EP, là, mais comme à peine, là, des petites lignes de guide de plus puis de keys, mais à peine. Fait que, sauf, mes guitares, à moi, mes acoustiques puis mes voix, ça a été refait par-dessus. Mais tout ce qu'on entend, le reste, bass, drum, guitare, c'est tout live, c'est ça. Fait qu'on on était tous ensemble, on se regardait puis on jouait la tune souvent jusqu'à ce qu'on ait une bonne take, on avait une bonne take, on était excité, on l'écoutait. Tu sais, ça a quand même quelque chose de
Ça, c'est d'assez le fun, là. Puis mettons, pour les prochains projets, tu penses-tu que tu vas continuer à travailler dans ce sens-là? Ben, mon prochain projet, ce que j'aimerais faire, là, c'est d'en faire le plus possible tout seul, en fait. OK. Un peu aussi pour ça que j'étais à l'école. Moi, j'ai joué de la batterie longtemps. Fait que j'aimerais ça m'asseoir, me faire mes drums. Après ça, j'ai envie de faire de quoi d'un peu plus croche, un peu plus sale, là. OK. Peut-être un EP vraiment un peu plus, tu sais... en fait, je dis ça, puis ça sera peut-être pas ça pendant tout, là. Mais c'est ça, en ce moment, c'est ça que j'ai le goût de faire. De quoi de plus... un peu plus sale, un peu plus punkish, que je joue... sur lequel je jouerai la plupart des instruments, puis que j'invite des amis pour faire des affaires, mais après coup, mais je sais pas si je vais être capable techniquement de me rendre là. OK. Aussi, que ne serait-ce que juste pour l'enregistrement, de faire des affaires clean. Ouais. Mais c'est sûr que je mixerais pas moi-même, anyway. Mais en même temps, tu sais, si t'as comme les bases, tu sais, t'as dit tout à l'heure, t'apprends dans Pro Tools. Si t'es capable de genre juste faire des bonnes prises de son, puis tu joues tes affaires comme ça, je pense c'est pas si difficile que ça non plus de s'auto-réaliser, j'ai l'impression, mais c'est... Après, on veut que c'est ça. Tu veux que ça sonne quand même à tonne de briques parce que c'est ton projet, pis t'es genre, c'est ça. Je veux les meilleurs pour faire des affaires. Nice. Puis c'est un peu comme retour to the roots, genre, de comme faire un projet plus punk. Ouais, ben, puis là, je dis ça, pis ça sera pas punk, là. J'aurais juste un peu plus croche, un peu plus sale, une petite touche de saleté, exact. Ouais. Un peu de grungesque ou je sais pas quoi, là, tu sais. OK. Mais c'est juste, c'est ça. Puis toi, t'es-tu plus... Mettons, parce que tu fais quand même de la composition, mais tu as aussi fait quand même pas mal de shows. Tu sais, le live, c'est quand même quelque chose que tu connais également. T'as-tu une préférence? Ouais. Moi, je fais ça. Le live, c'est... Je pense que c'est comme la raison ultime de pourquoi je fais ça dans la vie, là. Ah ouais, hein? J'aime ça conduire un char, man. J'aime ça. Tu sais, juste... C'est niaiseux. Quand t'es dans ton char... tu sais, j'étais assez anxieux. Tu peux pas être anxieux, tu peux pas être en train de, genre, régler des dossiers ou de répondre à des emails ou de répondre au téléphone. T'es obligé, je suis en train de chauffer, je peux rien faire d'autre. Genre, je suis pas en train de faire, je peux pas être en train de faire la vaisselle. Tu sais, comme toutes les niaiseries qui nous pop quand on est anxieux dans la vie, tout ce que je pourrais être en train de faire, que je suis pas en train de faire. Fait que ça me relaxe beaucoup d'être sur la route, comme... Tu penses à rien d'autre que qu'est-ce que tu t'en vas faire. Exact. Puis t'arrives, après ça, tu rencontres des gens, t'arrives dans une nouvelle place, des soundmen, salut, tu t'installes. Puis après ça, ben, ça finit par jouer de la muse, puis prendre une bière, faire le party. Ça, moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Là. Wow. C'est quoi, t'as-tu, mettons un show qui t'a le plus marqué ou qui a vraiment fait genre, oh shit, ça, genre, j'aime ça. Genre, tu sais, comme les premières fois que t'as touché à ça, peut-être avec les plus anciens projets ou... Bonne question. Mais oui, clairement, ça a pas été très long. C'est la première fois que j'ai fait un show, j'étais en secondaire 3, je jouais de la batterie, puis on jouait des covers. C'était un talent show de ça commence secondaire, c'est ça. Puis tu sais, c'était clair que je faisais de la musique dans la vie après. C'était sûr et certain. Je savais pas de quelle façon, je savais pas longtemps. Puis surtout quand c'est du punk dans ta tête, c'est obligé d'être un hobby, là, parce que tu vas pas vivre de ça, c'est pratiquement impossible. Mais j'ai continué à en faire pareil, puis ça fait pas longtemps que j'ai comme réalisé que je serais capable d'en vivre ou à peu près, là, tu sais, je me souviens de la journée où j'ai réalisé que je serais capable d'en vivre, j'étais en train de devenir fou, j'étais à Rouyn-Noranda, je venais de faire un show. C'était avec les Connors, ça? Non, c'était un show solo, c'est ça. Oh, ben oui, les Connors, on pensait pas en vivre, je te garantis. Puis c'était après le show, puis là, je te calculais mon style, parce que là, le cachet, tu le splits plus en 4, là. Ouais. Tu le gardes pour tout ça. Là, j'étais comme, je calculais, mettons, je fais un temps de show, puis là, un petit peu, j'étais comme, je pense le capable, c'ti. Puis j'étais comme, OK, là, je vais fou, là, je suis dans... tout le monde essaie de dormir, je suis comme, moi, je vais aller prendre une marche. Fait que je suis juste sorti, il faisait moins 15, je suis dans les bancs de neige à Rouen, puis un peu en manie, là. Ouais. Tu sais, comme... ça spin, là. Ça spin en crise, là. Ouais, j'étais comme, je pense que je vais être correct. Belle chose. Ouais, mais belle chose. Oui, puis en ce moment, j'ai pas besoin de faire autre chose, puis je touche du bois, puis je sais pas pour combien de temps, mais c'est un esti d'accomplissement, puis tu sais, j'ai beau pas être une vedette, puis personne me connaît, je m'en crisse, tu sais, je fais ce que je me lève, je fais ce que j'aime dans la vie, moi, mais c'est beau, un esti, ça vaut cher. Puis il y a des gens qui t'écoutent, il y a des personnes qui aiment ton art. Ouais, il y a des genre, c'est tellement valorisant, genre, puis je suis sûr aussi, ta musique emmène beaucoup aux gens qui l'écoutent. C'est tellement des réflexions puis des sérieusement moi c'était comme beaucoup des par rapport aux paroles, tu dis des affaires, c'est tellement comme vrai, mais c'est des affaires qui sont vraies mais comme qu'on pense pas nécessairement, puis là tu le dis puis t'es comme
C'est vrai. C'est exactement comme ça que je me sens par rapport à cette situation-là. Genre. C'est fin, merci. Donc, on va faire l'écoute de 2 extraits audio de Frank Custo. Donc, on va commencer avec la chanson Robert Motivé de l'album Départ doux. Puis, on va suivre avec Bye Bye Chihuahua de l'EP Les Poissons Volants. Je te conseille pas d'y demander ce qu'il fait dans la vie. Le début de sa réponse va prendre l'après-midi. De toute façon, il comprend pas ce que tu veux dire. Il fait tout le temps tout, c'est compliqué à décrire. Les jours où il pourrait enfin rester couché, il se lève encore plus tôt pour mieux en profiter. La liberté, c'est trop précieux pour dormir dessus. L'insomnie, c'est le secret des gens qui ont du vécu. Le miracle de l'existence l'étonne toujours autant. Dès qu'il constate qu'il est vivant, il est content. Il est toujours parti en voyage, sauf le jour où tu te déménages. Je te remercie de t'avoir aidé, Robert Motivé. Oh Robert, Robert Motivé. Robert Motivé, j'essaye tout le temps de t'imiter. J'ai mis ta face sur mon miroir, je me regarde et c'est toi que je veux voir. Je veux juste être pareil comme toi. Je lui ai avoué que je voulais un chihuahua. J'en ai vu un qui portait une chemise, il était mignon. À peur qu'il jette trop, elle a pas le goût de gérer ça. Je l'ai pas connu, faut déjà je dise adieu à mon chihuahua. Bye bye chihuahua. Bye bye chihuahua. Bye bye chihuahua. Bye bye chihuahua, bye bye. T'es presque parfaite, mais t'es allergique au chat. Moi j'aime ça les minous, toi aussi t'aimes ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis ça de même, t'es pas allergique au chihuahua. Mais t'as raison, ça jappe pas mal, j'pense qu'il nous taperait ses nerfs. Bye bye chihuahua. Bye bye chihuahua. Puis, juste parce qu'on va parler des spectacles, là, j'étais curieux, toi, t'as fait la première partie des Cowboys Fringants pour c'était la Saint-Jean en année 2022. C'est cet été, ça. Ouais, c'était cet été. Ouais. Puis comment ça file de jouer devant genre autant de personnes? Il y avait combien de gens? Ça n'a pas de bon, c'est beaucoup. Je sais pas, plusieurs milliers. Parce que Saint-Jean plus Cowboys Fringants, ouais, non, ça, là, juste pour donner une image, c'est la folie. Beaucoup de monde. C'est vraiment beaucoup de monde. C'est d'aucune commune mesure avec ce que je suis habitué de faire. Là. Ouais. Ça a pas, juste embarquer sur stage, puis genre... c'est tout ce qui est supposé être un plancher, là, ou ce qui est supposé être des tables ou genre un bar, c'est juste des têtes de personnes collées une après, tu sais. Ouais. Puis genre, tu sais, comme un cri de genre 100 personnes en avant, puis non, ça a pas de bon sens. C'est complètement... Je peux comprendre, tu sais, il y en a qui carburent à ça, là. Ouais. Tu sais, on parle beaucoup de dépression, puis whatever, dans ce milieu-là. C'est tellement... Tu sécrètes tellement de... Je sais pas, de la dopamine ou X, Y, Z, je sais pas. Je peux comprendre les gens qui reviennent des tournées de là, comme tu tombes en dépression, c'est sûr. Ben, tu te sens complètement seul. Ben oui, t'es vide, raide, là. Ben oui, exact. Ah non, ça a pas de bon sens. C'est vraiment le fun. C'est vraiment excitant. Mais faut pas que tu s'accroches à ça. T'sais. Je me souviens de mon show d'après, je pense que j'étais dans un bar devant comme 8 personnes. Je sais plus, je me souviens plus. Puis là, comme tu penses à l'autre show d'avant, puis tu sens... Ouais. Faut pas trop s'accrocher à ça, mais c'était vraiment une expérience extraordinaire. Puis j'ai eu du fun. C'était complètement fou. C'est comment tu te prépares à un spectacle de cette envergure-là? Ben, tu sais, t'es habitué à comme... Qu'est-ce que t'es habitué de faire? Tu sais, des shows où est-ce que t'as pas, genre, plus de 500 personnes devant toi, genre. Là, je dis 500 personnes, puis je vais vraiment au plus bas parce que je peux pas me fourrer. Mais, tu sais, comment tu te prépares à un show comme ça où est-ce que tu dis, oh shit, il va y avoir tellement de monde qui vont me checker. Et je veux tellement faire le best show of my life pour justement que le monde se souvienne de moi. La pression doit être assez monstre. J'ai passé un esti de mois de marde avant, je vais te le dire. Là, j'étais stressé depuis le mois de mai. Là. Ah ouais? Hein? On a pratiqué. Écoute, le but, c'est d'écrire un show... de monter un setlist que t'as l'impression qu'il va se passer. Ouais. De bien savoir les tunes. Pratiquer avec le band. Peut-être que j'aurais dû traiter ça de façon beaucoup plus professionnelle, avec une vraie mise en scène. Moi,
j'ai des cues, entre mes chansons, j'ai des cues de je sais un peu où je vais m'en aller, mais mon show est pas écrit à 100%, là, tu sais. Des cues, tu veux dire? Mais des cues tu sais, il y en a qui, chaque intervention entre chaque chanson est rodée au quart de tour. Moi, c'était pas le cas, tu sais. Mais c'est quelque chose que j'aime, d'un peu d'être capable de divaguer. Je pense que ça fait aussi un peu partie de ton mon personnage, ouais, exact. Mais c'est ça. En fait, c'est ça. Je me suis arrangé que les tunes soient bien pratiquées, que le show écrit d'une tune jusqu'à la première tune à la dernière tune, ça a du bon sens. Ouais. Puis j'ai respiré par le nez, puis sérieux, j'avais vraiment hâte que ça soit fait, là. J'ai pas passé un beau mois de mai, ben en fait, un beau mois de juin, en fait, plus, là. Plus mois de juin, c'est la fin juin. Mais comme le mois d'avant, j'étais pas du monde. J'étais pas une personne agréable à vivre. Genre super stressé. Oh, complètement. J'étais comme, oui, c'était pas le fun. Ouf. Puis c'est comment que t'as eu cette opportunité-là, genre? Comment ça s'est... c'est à cause de Suzanne-Marie Landry. Ouais. En fait, directrice artistique du Théâtre Granada. Exactement. Directrice générale, en fait. Et artistique, ouais. Qui aime beaucoup ce que je fais, puis qui a été ma... qui a été ma boss pendant longtemps. Je travaille plus là maintenant. J'étais pourvoyeur d'alcool au théâtre. T'as d'ailleurs pris, on va le dire dessus, t'as pris le flambeau, t'as pris mon poste. Ben c'est ça. Mais en fait, elle aime ce que je fais pour vrai, sincèrement. C'est pas juste une affaire. Oui, c'est complètement une affaire de plug, mais elle m'a pas mis là juste parce que. Ben, elle aurait pas mis quelqu'un qu'elle aime pas. Là. Ben c'est ça. C'est pas parce que je suis comme son neveu, puis là, elle veut me faire un cadeau de Noël. Ouais. C'est parce qu'elle aime ce que je fais, puis elle aime. C'est ça. Elle m'a donné l'opportunité. Incroyable. J'en suis tout à fait reconnaissant. Wow. Puis y a-tu des retombées par après à ce spectacle-là? Genre, tu sais, est-ce que ça a fait du bruit comme. Par rapport à comme la façon que le monde écoutait, le nombre de personnes qui écoutaient ta musique, des réactions, peut-être des articles, des trucs? J'ai pas, sérieusement, non. J'ai pas vu un si... après, je suis vraiment pas... Tu sais, toutes les je suis pas trop mes Spotify, etc. Là, je regarde pas les stats exacts. C'est ça, je suis vraiment pas là. Il y a peut-être eu un petit... Mais j'ai pas remarqué vraiment que ça avait fait quoi que ce soit. Là. Je pense qu'il y a des gens qui ont... vraiment important. C'est drôle, j'ai rencontré dans un party de Noël du côté de ma blonde, j'ai rencontré une fille, puis là, on parle, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais de la musique, puis là, ok, gna, puis là, mais tu vis pas de ça? Je suis comme, ouais, en ce moment, je vis de ça, tu sais. Puis, ouais, mais là, c'est quoi ton nom, le Frank Custo? Puis là, ça me dit de quoi? Puis là, je suis comme, j'ai fait la première partie des Cowboys, puis ouais, j'ai pas vraiment porté attention à la première partie. Là, j'étais comme, ok, nice. Dans le sens où ça a fait ça aussi, tu sais, comme quand j'ai commencé à jouer, il y avait moins de monde, mais les gens qui étaient là, ils étaient venus pour me voir, tu sais. Puis là, ça se remplissait tranquillement. Je pense qu'il y avait quand même une portion. Fanbase un peu. Là. Ouais, exact. Je pense qu'il y avait quand même une portion de ces gens-là qui arrivaient pour les Cowboys, puis pendant que le dos d'en avant qui s'en crisse un peu, ben ils attendent, puis ils jasent, puis ils boivent, puis ils fument, puis ils attendent que les Cowboys arrivent, tu sais. Ouais. Et puis, je suis rendu là, c'est vraiment pas grave. Moi, j'ai quand même eu le time of my life en esti. J'ai eu du gros fun. Mais c'est ça, j'ai pas vu de rien de significatif d'avant puis d'après. Là, ouais. Puis en général, mettons, les spectacles que tu fais, souvent, le band change. C'est pas tout le temps la même formule. Le band, ouais, en fait, j'ai comme deux formules principales. J'ai une formule en duo, que ça, on peut faire les petits shows de bar. L'été passé, on s'est promené beaucoup avec mon cher complice Antoine Auger, Tony Auger, qui joue de la guitare extraordinairement bien. Moi, je joue du bass drum, puis de la guitare aussi. Fait qu'on fait... ça sonne quand même très rock, là, avec le bass drum et les deux guides. On peut remplir le bar. On fait des plus petites gigs à deux. Puis c'est électrique ou acoustique, moi, je joue de l'acoustique, lui, je joue de l'électrique, mais là, j'ai envie, en tout cas, ça va peut-être changer, mais pour l'instant, c'est ça. Puis sinon, j'ai la formule à 4, là, avec un bassiste. Ouais, exact. Avec un bassiste, un drummer, puis un guitariste. Puis en général, j'essaie que ce soit toujours les mêmes musiciens, mais ça change, parce que surtout le bassiste, change de drummer aussi. Tony, il est pas mal tout le temps là, mon guitariste. Sinon, Oli, qui joue de la basse, il est technicien de son professionnel, fait qu'il est souvent sur la route. En ce moment, il fait le son pour Patrice Michaud, fait qu'il est juste tout le temps parti. Ouais. Puis mon drummer, facile de l'avoir. Ouais, mais puis mon drummer, c'est Luc Bellil, qui lui, il joue avec les deux frères, il joue avec Hook, il y a quand même beaucoup de travail aussi. Fait que difficile à avoir aussi. Ouais, qui était pas là à Saint-Jean, justement, j'étais avec Axel Bonheur, qui l'a remplacé à la Saint-Jean. Mais il est là quand même, il réussit, le petit junior, à être là.
Fait que c'est ça. En fait, c'est ça. J'ai comme un band de base, puis quand il y en a qui peuvent pas, ben t'appelles l'autre après. Ouais. Ça lève-tu pas mal? Les shows, mettons, full band, genre? Ah ben, moi, je trouve que ça lève. Ben, on joue pas souvent parce que faut les payer, puis je remplis pas mes salles, tu sais. Mais ouais, ça se passe en esti. Le show full band puis versus le show en duo, c'est sûr qu'il y a une différence. C'est quand même très, très rock, puis on s'amuse beaucoup. Je pense que ça se sent qu'on a du fun. Là. On est comme... on se fait longtemps qu'on se connaît, puis on aime ça jouer de la musique, tu sais. Ouais. Tu as fait de la tournée aussi, tu sais, tout à l'heure tu parlais, genre t'étais allé à Rouyn-Noranda pis des affaires, genre, tu sais, t'as fait des petites tournées quand même, si je me trompe pas. Ouais, ben gros des premières parties, mettons, ou avec Slam Disc qui m'envoie, c'est ça, là, comme des shows... ça, c'était des shows de Guérilla Poubelle à ce moment-là, les shows à Rouen dont on s'est parlé. Fait que je fais des premières parties sur les shows de Guérilla Poubelle. J'ai fait ça. Cet été, c'était plus... cet été, j'ai mettons 2 soirs, mettons, on va à Tadoussac, à l'Auberge Jeunesse, après ça, à la micro, des bars, des petits bars, souvent avec un comparse avec Noé Talbot. Fait qu'à 2, on est comme 2 main acts, puis on se promène. Fait que, ouais, j'ai aussi... T'aimes-tu ça? Ah, j'adore ça. Ah ouais? Ouais, j'aime ça. T'as-tu des anecdotes de tournée ou des anecdotes de show? Parce que ça fait rire et j'aime les entendre. Ben, il y a la malchance à moi pis Tony pis les hôtels dernièrement, là, qui a été un peu n'importe quoi, là. J'ai dormi, mais c'est vraiment anecdotique, pas très drôle, mais une fois on est allé jouer, une fois on a juste pas checké in, comme 2 épais, dans un festival je me souviens plus où. En fait, je me souviens plus du nom. Puis là, on se fait appeler pendant le show de Vilain Pingouin. Parce qu'il y avait un show de Vilain Pingouin après. Puis là, genre, hey, tu faisais pas check-in, il y aura plus d'employés. Fait que là, finalement, les employés sont partis se coucher. Tu sais, il y a comme pénurie d'employés, il y aura pas quelqu'un à minuit qu'on va arriver à l'hôtel. Ouais. Fait que on avait juste pas d'hôtel. Fait qu'on a fini par, genre, on a aidé les d'autres de tech, comme qui défaisaient le stage, on a rempli le troc, là. On était comme moi, puis Tony, comme 2 espèces de veg. Genre, tout est fermé. Tout le monde est parti. Ouais. Il y a juste les gars en train de démonter le stage. On est comme, les gars, on peut vous aider. Fait qu'on a juste comme rempli le trailer avec les caisses de gear. Ouais. Les gars étaient contents, là, quand il y avait 2 paires de bras de plus. Fait comme, ouais, on a fait notre BA, puis on a dormi dans le char après. Puis cet hiver aussi, on a eu un problème. On a pas... ça fait pas longtemps, puis il faisait fret. On était dans les Laurentides, puis on avait le code pour rentrer dans notre dortoir, mais on n'avait pas le code pour rentrer dans l'auberge. Fait qu'on se retrouve à genre 2h du matin, je sais pas quoi, il fait super fret. Puis on n'est pas capable de rentrer, on cogne, on appelle, il y a rien. Fait que je suis comme, Tony, on a encore pas d'hôtel, finalement, on s'est juste loué quelque chose d'autre après. Oh my god. Mais c'est pas super drôle, mais c'est celle à laquelle je pense en ce moment-là. Notre malchance hôtelière à moi pis Tony. Tu sais, quand t'es sur la route, tu dors tout le temps à des places qui sont différentes, tu t'en vas tout le temps à des places que tu connais pas, genre. Comment ça te fait sentir? Parce que personnellement, j'ai l'impression tout le temps, genre, être dans des nouvelles affaires, on dirait que je serais épuisé, tellement épuisé, là. Ah ouais? Problème de sommeil aussi, mais c'est une autre histoire. Ah, il y a ça. Ça, c'est clair que c'est épuisant. Je vais dire, le pire bout, là, le bout qui est vraiment plate dans tout ça, c'est entre le soundcheck et le show, en fait. Ouais. Où est-ce que tu sais pas quoi faire? Pis ouais. Bon, là, on mange, on veg, on gna on va se prendre. Tu sais, ce bout-là, des fois, c'est long. C'est ça, en esti. Surtout, c'est quand le soundcheck est tôt. Ça, c'est le bout que j'aime moins. Sauf que quand tu rejoues après, ton énergie, elle repop, ça remonte. Puis ça tu sais, tu prends une bière, puis le show, puis ça devient le fun. Puis après ça, tu sais, moi, tout ce qui est comme hôtel après, je trouve ça le fun. Me lever le matin, aller déjeuner au resto, veg, après ça, faire du char, c'est tout quelque chose que j'aime tout ça, tu sais. Ouais. C'est vraiment, ce que j'aime pas, c'est le petit morceau entre le soundcheck et le show. Puis, mais ça, c'est un moindre mal, tu sais. Puis, tu sais, Auto-Québec, là, on fait pas des fucking 25 dates en ligne, on retourne à la maison. Tu sais, le dimanche, on retourne à la maison. Ouais. Oui, tu sais. Fait que même si tu fais comme un jeudi, vendredi, samedi, ou même mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est comme 4 jours, tu sais, tu rencontres du monde, tu fais des shows, c'est le fun de faire des shows, tu sais, l'adrénaline remonte à chaque soir. Fait que c'est vraiment... oui, c'est épuisant, tu dors crissement bien le lundi, là, tu sais, mais c'est pas grave, ça, c'est le fun. Ça fait partie du métier. C'est ça. Non, moi, je trouve ça bien excitant, en fait. Moi, je veux passer ma quarantaine sur la route. Moi, c'est ça que je veux faire. Ah oui, beau projet. Hein. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de ton label. Qu'est-ce que ton label fait pour toi exactement? En ce moment, ben ça, moi, ce que j'ai avec eux, c'est un deal qui appelle un deal 360. Là. C'est pas... je pense que ça devient de plus en plus la norme dans l'industrie à cause de l'état de l'industrie.
Fait qu'ils s'occupent de tout, en fait, là. Sauf, ils font pas de gérance, en fait. Mais bon, ils produisent la musique, ils payent la musique, après ça, ils s'arrangent, ils ont des trackers radio. Fait qu'il y a des gens qui s'arrangent pour connecter avec les gens, pour que la tune passe à la radio. Ils font de la promotion sur Internet, puis je suis en booking aussi avec eux. Fait qu'ils s'arrangent pour me booker des shows. OK. Fait que c'est ça, contre une partie de mes revenus, en fait. Là. OK. Puis selon toi, c'est avantageux pour toi? En fait, c'est avantageux dans le sens où, ouais, moi, il faut que je m'occupe de faire des tunes. Puis eux, c'est plus le reste comme de la paperasse. Ouais, la paperasse, puis du réseautage, puis ouais. Fait que c'est bénéfique. Ouais, je pense que c'est un deal pour tout le monde, là. Ouais. Mm-hmm. Nice. Parce que, puis si c'est pas 360, c'est quoi, tu sais-tu? Par exemple, une maison de disques, une vraie maison de disques, à l'ancienne, ça s'occupe de produire ta musique, puis de vendre ta musique, en fait, tu sais, même que, c'est ça, il y a des gens qui s'occupent de faire juste du tracking radio, il y a des gens qui s'occupent de faire juste du booking. Donc une maison de disques, à la base, ça produit des albums. Mm-hmm. Sauf qu'on s'entend aujourd'hui, un album, vendre des disques, c'est plus ça qui se passe là. C'est vraiment pas payant parce qu'avant, ils vendaient des albums physiques, puis c'était comme ça qu'une maison de disques, ça faisait de l'argent. Ouais. Sauf que là, à cause de l'industrie, ils n'ont pas le choix de mettre plusieurs chapeaux en même temps, en fait. Ouais. Mais là, en ce moment, il y a quand même une grosse façon aussi que les artistes émergents peuvent réussir à comme se faire entendre, c'est gros par rapport aux playlists qu'il va y avoir, mettons, sur les plateformes de streaming. Puis ça, mettons, ton label, est-ce qu'il comme permet de comme essayer d'envoyer des tunes sur des playlists des affaires comme ça? Là? Ouais, ça je pense que c'est la même job que traditionnellement, ce qu'ils appelaient les trackers radio. Là. C'est que les trackers radio, c'est sûr... C'est une nouvelle forme de diffusion. Ouais, je pense que c'est un peu la même affaire. C'est eux ils vont être en lien avec des gens chez Spotify. Les gens qui font les playlists, ils reçoivent plein de nouvelles musiques, puis eux, ils choisissent là-dedans. En fait, là, après, je suis pas un expert, mais ça doit être la même chose, là. En fait, les gens qui s'occupent du tracking chez Slam, on a tant de nouvelles tunes, fait qu'on va envoyer ça à toutes nos connexions, à toutes les gens qu'on connaît dans les réseaux, puis aussi les réseaux numériques, puis tous les trucs, les gens des plateformes. Ouais. Fait que ça doit faire partie de ce chapeau, de ce processus-là, exactement. Ouais. Cool. Ouais. Puis moi, je voulais parler aussi, dans ta musique, ça, c'est pour moi, c'est un verre d'eau. Nice. Gracieuseté, mon frigidaire. Puis... c'est ça, je voulais parler. Les paroles dans ta musique, c'est un gros deal. Tu sais, la musique est fantastique. Tu sais, c'est très mélodique, c'est très. Je pense, il y a une tune, je pense que c'est justement la tune Xennial Blues sur l'album Xennial Blues. T'as comme le début où est-ce que c'est un peu genre. C'est un peu des. Ben, tu sais, la voix que t'emploies, c'est un peu comme à la blague, un peu, genre. Ouais. Parce que t'incarnes des personnages. Puis, il y a comme un genre de drop. Puis là, il y a comme comme une mélodie qui est jouée au Melodica, genre. Ouais. Ça groove tellement. Genre, moi, la première fois que ça l'a hit, j'étais genre... Oh my... C'est tellement cool. Donc, quoi de mieux qu'un extrait audio pour illustrer un propos? C'est parti. Je suis officiellement vieux. Je ne fais plus d'un vieux. Pour peu, tu me cries. OK, boomer. C'était tellement cool. Fait que tu sais, ta musique, c'est la musique, c'est bien fait, c'est magnifique, mais les paroles sont tout aussi, sinon plus importantes quasiment que la musique dans l'esthétique que toi tu emploies. Puis je me demandais, c'est d'où ça sort en fait ces paroles-là? Ça fait combien de temps que t'écris? C'est comment que t'as commencé? Qu'est-ce qui t'inspire? Parce que comme on disait, c'est aussi, tu décris pas mal, tu sais, comme
juste la vie puis ton observation que tu fais comme de ton environnement, genre, puis tu le traduis d'une façon qui est, je trouve, magnifique. Déjà, quand t'es fin. J'ai des petites citations aussi après ça pour... Ben, en fait, j'ai commencé à écrire des textes à 19 ans. Pour le band, parce qu'il y avait personne d'autre qui voulait le faire. En fait, c'est vraiment ça. Moi, j'étais pas... Le band des connards à l'orange. Pour les connards à l'orange, ouais, exact. J'étais bon, mettons, en français à l'école. Là, j'étais bon en écriture, mais j'étais pas particulièrement attiré par l'écriture. J'aimais beaucoup lire. J'ai toujours aimé lire beaucoup. J'ai beaucoup lu aussi pendant mon secondaire. J'ai attiré par l'écriture. J'ai tout le temps eu une espèce de feeling que c'est quelque chose qui m'attirait, mettons, mais pas plus que ça. Puis j'ai commencé à écrire des textes pour les connards parce qu'il faut bien chanter quelque chose. Puis il y avait personne d'autre qui le faisait. Puis je me suis découvert vraiment un grand plaisir à faire ça. Là. Nice. Les premières fois que j'ai commencé à écrire des chansons, j'écrivais à peu près 2 par semaine. J'étais comme « Wow, c'est le fun en tabarnak! » Puis j'écrivais des textes, puis je trippais bien gros. Puis, fait que c'est devenu mon travail dans le band d'écrire des chansons, puis d'écrire des textes, puis un grand plaisir aussi. Sauf que ça restait les textes d'un band punk, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut que ça soit probablement assumé par tout le monde dans le groupe. Puis, tu sais, on a beau penser qu'on est créatif, puis tout, quand t'as un band punk, mais tu restes quand même dans un carcan qu'il faut que tu fasses des tunes de punk rock, fait que ces affaires plus sociales, tu sais, y a pas tant d'affaires personnelles, plus, tu sais, sociales ou des jokes aussi, j'aime des affaires vraiment juste des jokes. Puis quand je me suis retrouvé à faire de la musique pour moi, ben il fallait que je me demande où je voulais aller, puis c'était le temps en fait d'aller à l'intérieur parce que t'es tout seul, fait que je me suis dit faire de l'introspection, puis j'ai été convaincu en fait parce que j'ai eu un gros buzz de lire de la BD autobiographique en fait. OK. Puis comme Paul mettons exemple, ouais. par exemple Paul. Puis je me suis rendu compte que c'est des affaires ben... Tu sais, Paul, ça fait pleurer. Ça là. fait pleurer. Ça fait pleurer, mais Chris, ça fait rire aussi. Puis c'est des affaires, au final, vraiment simples. Là. Ouais. Quand avec du recul, il parle, mais tu sais, pas dans l'appartement. C'est quelque chose que tout le monde a vécu. Exact. Mais juste avec son œil. Puis là, je me suis dit, je pense... Puis tu sais, c'est pas moi qui invente la chanson autobiographique, mais ça m'a conforté, en fait. Ça m'a convaincu que je pouvais juste parler de ma vie puis de ce que je vivais de façon bien simple au final, puis que ça va être touchant, tu sais. Fait que c'est vraiment Ouais, tout est dans la façon que tu le dis, genre, parce que l'idée en tant que telle, super basique, sauf que c'est la façon que t'emmènes le message qui va vraiment faire en sorte que, oui, ça va pogner, que le monde va se sentir interpellé par la chose, genre. C'est un bon exemple, je trouve, le parallèle entre Paul à Québec et ta musique, parce que c'est vraiment ça, c'est la vie, genre. C'est ça. Exact. C'est vraiment incroyable. Puis, mettons, dans... Ah, mais t'as peu. Je vais y aller avec les citations parce que j'ai juste envie de montrer aux auditeurs et auditrices que, tu sais, mettons, ta musique, c'est drôle, oui, mais aussi que... Ben, c'est profond, là. Donc, j'ai une petite... T'as peu. Par laquelle je commence? Je vais commencer par une qui est plus drôle. Moi, celle-là m'avait vraiment fait rire. Dans Xenial Blues, c'est le rock'n'roll. Je suis devenu un hobo. Je traîne mon matelas sur mon dos. Je quêterais plus ton auto. Je t'ai laissé le chat et la TV. Faut dire que les deux étaient tatoués. Ça, ça m'a vraiment fait rire parce que je pense que dans la chanson, tu dépeins un peu comme une séparation ou comme genre tu quittes l'appartement dans lequel tu vivais avec une personne X. Puis c'est tellement drôle. Je trouve que ça fait un bon carcan de qui est le personnage. Je vais continuer avec une autre. Donc la chanson Pauvre sur Poisson Volant. Tout ce qui se vend augmente. Moi, je suis pauvre. Puis je suis pas tout seul. Il y en a des pauvres. La gang grossit de jour en jour. Ça se reproduit comme d'une basse-cour. Partout, c'est plein de pauvres en amour. Encore une fois, mais là, ça devient comme tendre. Il y a une tendresse qui vient avec la pauvreté, puis juste le fait que Chris, tout le monde est dans le même calice de panier, genre. Ça semble leur faire de mauvais jeux de mots avec le panier d'épicerie. 99% du monde. Ben, c'est ça, exactement. Genre, c'est tellement, genre, ça, encore une fois, c'est des paroles qui tout le monde peut relate à ça, genre. Puis ça, c'est la beauté de ces textes-là, selon moi. Puis, finalement, une chanson qui s'appelle Poisson Volant de l'album Poisson Volant. Moi, c'est une section des paroles de cette chanson-là qui est vraiment... J'ai arrêté la tune, j'étais genre...
Putain, mais c'est magnifique. Vraiment, c'est pas si drôle que ça, mais moi, j'avais vraiment trouvé ça beau. Pour ce qui est du bonheur, parce que c'est ça, dans cette chanson-là, tu parles de la relation que t'as avec ta copine, puis tu dis, pour ce qui est du bonheur, toi puis moi, on est pareil, c'est pas le genre de choses qui sort par les oreilles. On le voit popper comme un poisson volant, qui retombe une seconde plus tard dans l'océan. Est-ce que c'est juste moi ou depuis qu'on est ensemble, il y a des poissons qui volent au plafond de ta chambre? Tu sais, c'est une façon tellement belle de juste dire Chris, maintenant que je suis avec toi, je suis plus heureux, genre. C'est comme la façon de formuler le truc vient faire en sorte que le message est tellement puissant, genre. Fait que comment genre le processus créatif aussi de la façon que tu composes m'intéresse pas mal. Genre, tu commences par la musique, tu commences par les textes. Est-ce que des fois c'est interchangé? Par quoi tu commences ton instrument de prédilection? Longtemps, je faisais le texte presque au complet, là, avant de mettre de la musique dessus. Puis comment tu fais pour savoir, tu sais, que ça va fitter dans ton... Ben parce que c'est de la versification de bien basic. En fait, moi, tu sais, je suis resté dans une construction là, un peu à l'ancienne de, tu sais, toutes mes phrases ont le même nombre de pieds, en fait. Là. Ah, ok. Fait que, tu sais, quand tu calcules, fait que quand tout... Tu sais, c'est quoi t'as fait ton cours de cégep de littérature la première année, ben c'est ça. Puis c'est là que j'ai pogné ça, là. C'est comme la poésie classique. Fait que si toutes tes lignes ont le même nombre de pieds, ben tu vas pas rusher faire une musique par-dessus ça, c'est super facile après parce que c'est carré, tu sais. Ouais. Et là, j'essaie, en ce moment, j'essaie un peu de mais ça, c'est une autre question. Fait que longtemps, c'est ça, je faisais un texte bien versifié, puis après ça, tu mets une musique dessus, ou deux, ou t'essayes d'en faire. En ce moment, j'essaie d'y aller les deux en même temps, un peu plus. Fait que là, aussi, pour me faire du fun, en fait, là, des fois, là, quand je pars avec 2-3 lignes, puis là, je vais prendre ma guitare tout de suite, puis je vais essayer de les chanter. Puis souvent, si juste... ça chante bien. Ouais, puis la mélodie, des fois, elle va m'amener... Ou juste le fait de le chanter, puis ça va m'amener la ligne d'après, des fois. OK. Fait que ça va m'aider à continuer, mais ça fait pas super longtemps que je fais ça. OK. J'ai vraiment commencé par faire des textes, après ça, des musiques par-dessus. Mais ça, il n'y a pas... J'en ai parlé à beaucoup d'auteurs-compositeurs, puis il n'y a pas de recette secrète. Là. Non. Tout le monde fait ça différemment. Il y a plein de monde qui font des tonnes au complet, puis après ça, ils vont rajouter des paroles par-dessus. C'est vraiment... Ouais. Il n'y a pas de recette secrète. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, je trouve ça super intéressant parce que moi, personnellement, la musique vient en premier, genre. Je vais comme tout faire l'affaire, m'arranger pour comme... Tu sais, que la tune ait une structure qui fonctionne, genre. Ouais. Puis là, après ça, je fais genre... Puis là, après ça, tu fais genre... Je trouve ça dur, man, ça, faire ça. Moi, j'ai déjà essayé, là. En tout cas, peu importe, on rentre pas dans les détails, mais je m'étais fait donner une musique toute faite au complet, puis quelqu'un qui a dit, essaye de faire un texte. Je trouve ça impossible, man. Je trouve ça difficile, là. C'est vraiment des façons de faire, là, ça. Je trouve ça... Parce que je comprends rien à ça. Mais je sais tu réussi à le faire? J'ai réussi à faire quelque chose, pas quelque chose de bon. Mais c'est pas ton accomplissement. Pas vraiment, non. Fait que, ouais, non, félicitations. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille de même, effectivement, mais non, moi, je sais pas, non. Je trouve ça bien tough. Moi, c'est plus facile. J'ai l'impression que la musique va guider mon idée, genre. Puis, à l'inverse, il y a tellement de gens que c'est l'idée qui va guider comme la direction que la musique va aller prendre, genre. C'est ça. C'est juste des façons différentes de faire, j'imagine. Puis, c'est ça, on parlait de ton... Ça, c'était pas ton plus grand accomplissement, cette chanson. Quel est ton plus... Genre, le pivot, attention. Quel est ton plus grand accomplissement musicalement parlant? Ben, je te dirais un peu, en ce moment, juste d'avoir... Tu sais, j'ai pas de job en ce moment, man. Moi, pour ça, là, c'est un hostie d'accomplissement. Ouais, c'est une belle chose. Oui. En fait, la musique, c'est ta job. Oui, c'est ça. Mais je veux dire... C'est ta passion est ta job au final. En ce moment, oui. Mais oui. Puis tu sais, j'ai pas... juste de... C'est ça, de me lever puis de faire ce que j'aime dans la vie, là. Ça, c'est un gros accomplissement. Nice. Vraiment. Puis j'ai essayé. Je voulais m'amener, j'étais comme, je vais devenir prof de français au cégep, puis j'ai un bac en littérature, puis un bout de maîtrise, puis j'ai lâché, puis après, j'étais comme, je vais jamais faire ça.
J'ai travaillé dans les cuisines, ça m'a fait chier. Puis, tu sais, le bar au Grand-Da, c'est la seule job de ma vie que j'ai eu que j'aimais, c'était travailler au Grand-Da. J'ai fait ça 8 ans. Ouais. Puis, tu sais, comme nous, que maintenant, ça devient épuisant, puis j'étais plus capable à la fin, tu sais. Ouais. Fait que juste le fait de faire ça, de faire ça dans la vie, en ce moment, je te dirais que c'est pas mal ça, mon plus gros accomplissement. Ça, il y a comme pas de doute là-dessus. Ben, c'est un accomplissement qui est complètement notable. Réussir à vivre de sa passion, je pense que c'est le rêve que n'importe quel enfant, tu sais, quand ils sont jeunes, tu leur demandes, genre, c'est quoi ta job de rêve? C'est ça. Si t'es capable de faire ton rêve et de faire en sorte que ça te fasse vivre, je pense que Ton rêve, puis faire ce que t'aimes dans la vie, c'est Ben ouais. c'est ça, en fait, qui est important. Tu sais, moi, je rêve de voyager dans le temps, là. Ça arrivera pas. peut-être pas T'sais, là. Je penserais pas, mais faire ce que j'aime dans la vie, ça c'est possible. Puis s'entourer de personnes qu'on aime pour faire quelque chose qu'on aime, ça, c'est quelque chose qui se peut. Puis réussir à faire ça, c'est le fun, c'est beau. Ouais. Puis c'est comment, mettons, en ce qui t'attrait, mettons, plus le visuel de tes projets, c'est comment que tu procèdes? Genre, tu fais-tu affaire avec des personnes? C'est-tu toi qui, comme, dirige comme... Le visuel, ben en fait, mes deux dernières pochettes, c'est Zoé, c'est ma blonde est graphiste. Ouais. Puis c'est elle, pas mal. En fait, tu sais, pour Xenial Blues, j'avais collé un peu l'achat des doodles. Il y a des doodles. Mais c'est pas mal elle qui a tout. Visuellement, c'est elle qui a géré ça. Les pochettes, puis les photos. Elle a pris les photos. Mais quand tu dis les doodles, tu veux dire comme les images? Petits dessins, les petits. Tu sais, Xenial Blues, c'est 9 petites illustrations. C'est toi un peu qui a dit c'était quoi les... J'avais un peu griffonné des cossins, ça pouvait ressembler un peu à ça, puis c'est elle qui a fait le reste, mais avec les couleurs rouge, bleu, puis whatever, c'est tout elle qui a dessiné, en fait, c'est elle qui a fait au complet, là. Fait que c'était vraiment, je suis chanceux parce qu'il y a ma blonde est graphiste, puis que ça a tenté de le faire, puis c'est vraiment beau. Ouais. Tu lui donnes carte blanche, je pense? Ben ouais, pas mal, là. Ben, okay. Ouais. Puis le premier album? Le premier album, c'était avec Jesse, on avait, avec le boss de Slam, on avait fait un espèce de package deal. Mon premier album, il est tout disponible en lyrics vidéo sur YouTube, puis c'est tout des espèces de clips où est-ce qu'on me voit dans un habit noir en train de faire XY à faire. On a tout fait ça en même temps. En fait, on est dans un studio, on avait loué, fait qu'on a fait toutes les lyrics vidéo, puis la photo, c'est un pastiche d'un album de John Coltrane, en fait. Ah ouais? Ouais. Moi, c'était des esthétiques. On pensait beaucoup. Puis moi, je voulais quelque chose de monochrome, en fait, où j'ai juste une ou deux couleurs. Brainstormier par rapport à... Ouais, puis j'avais fait une espèce de ramassis de pochettes que je trouvais vraiment belle. Puis finalement, c'est Jesse un peu qui a pris le lead là-dessus. C'est vraiment un pastiche d'une pochette. C'est quoi, mettons, les chansons desquelles t'es le plus fier? C'est une bonne question, quand même. Des petites préférées. Il y a une chanson qui s'appelle Pathétique, qui est sur mon premier album, que j'aime vraiment beaucoup, qui est un peu longue, mais que j'ai écrit dans une période de ma vie où j'allais vraiment, vraiment pas bien. Puis qui m'a vraiment fait du bien. Je l'aime encore beaucoup. Tu sais, puis elle est pas up tempo pantoute. Je la fais surtout dans des shows complets où est-ce que les gens ils viennent voir moi, là, pas genre une première partie ou des affaires. Tu sais, c'est pas une tune que tu fais pour genre épater la galerie, là. Mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est qu'est-ce qui fait en sorte que tu l'aimes? C'est parce que ça a été bien capable quoi de... Mais j'aime le texte. Nommer qu'est-ce que tu vivais, genre? Je pense que oui. Exact. Je pense qu'il y a comme des lignes en même temps que je trouve quand même drôle dedans, mais que c'est quand même triste en esti. Puis c'est vraiment une chanson de solitude totale. J'étais dans une passe de marde, là, vraiment. Puis je pense qu'elle m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là, puis je suis resté attaché à cause de ça, probablement. Là. Ouais. Dure question d'évaluer son propre œuvre. Ouais, on va dire que c'est ça en ce moment. Ouais. Super. Puis pour le futur, Frank, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi pour le futur? Un album dire, plus loin. Ben, quelque chose de qu'est-ce plus... mais j'ai envie d'aller un peu ailleurs musicalement, en fait. Surtout ça. Pas être limité. Là, puis je me suis aperçu, j'étais vraiment limité par ma technique aussi, parce que je n'avais pas vraiment de technique. Fait que j'ai envie d'explorer puis de m'amuser, des affaires qui groovent, là. Puis j'ai envie d'aller un peu aussi dans le spoken word ici et là. Pas rapper, mais genre de quoi, des affaires vraiment plus parlées. Ouais. Fait qu'on s'attend... là, je finis l'école. Tu sais, j'ai de l'école jusqu'au mois de juin.
Après ça, je vais travailler sur mes affaires au moins 6 mois, 1 an, certain. Fait que je pense pas que je vais sortir quelque chose avant, c'est ça, là, 1 an et demi, quelque chose comme ça. J'ai juste hâte de m'enfermer dans mon studio puis de travailler sur mes affaires, en fait, là. Ouais. Puis faire des shows cet été. Je veux faire des shows cet été. J'ai un booker, Alex Paquette, un magnifique garnement qui book plein de shows. Je vais passer l'été sur la route, ça c'est clair. Travailler, aller voir les gens, puis le fleuve Saint-Laurent, puis brosser. Puis à la fin de l'École nationale de la chanson, il y a pas comme un festival? Il y a 3 shows, en fait, dont le dernier qui est dans le cadre des Franco, à l'Astral, je pense, à Montréal. Ouais. Un show... C'est huge, ça. Au Théâtre du Petit Champlain à Québec, puis à la Maison de la Culture de Waterloo, c'est 3... c'est au mois de juin, je sais pas peut-être 3 soirs de fil, ou 2 soirs, puis un break, puis whatever. Mais oui, il y a ces 3 shows-là. Ça va être le fun. Ils sont tous bons, mes amis à l'École de la chanson, ça va être malade. Puis les gens, il y a un super bon band, en fait, on va être bien backés. Les arrangements vont être faits par Christian Martin. Christian Martin, comme une tête de l'école, là, il donne les cours de composition, les cours d'instruments, les cours de studio. Il tient vraiment le programme entre ses mains. C'est pas juste lui, là, mais c'est un gros morceau. Puis c'est lui qui s'arrange, qui engage le band, puis qui fait les arrangements pour le dernier show. Fait que c'est un house band avec des pros. Puis des tunes bien arrangées. J'ai vu le show de l'accord de l'année passée, puis c'était vraiment... C'est vraiment filmé aussi, c'est professionnellement filmé, genre. Après ça, genre, tu finis ces affaires-là, puis t'as quand même un visuel qui look complètement professionnel, genre. Ouais, exact. Qui là, après ça, quand même plus facile de se bande. Ouais, je pense que oui. Toi-même, genre. Ouais. Ouais, super. Ouais. Mais merci beaucoup, François, d'avoir été ici, d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir. Donc, on vous dit à la prochaine. À bientôt.